est capable aujourd'hui d'être compatible avec 3 modèles de cartes, à savoir Aja, Matrox, Mixo et Decklink. Alors pourquoi sur ce qui est Mixo, c'est plutôt en sortie vidéo ce qu'on va utiliser sur un MacBook, tout simplement parce que la carte est externe et qu'elle le permet et que c'est aujourd'hui la seule qui propose cette configuration. Sur les parties Mac Pro ou XRM, pour l'instant on a validé une carte qui fonctionne très bien, qui est une Decklink. L'avantage c'est qu'on n'utilise pas la grosse Decklink, mais la toute dernière, toute petite, toute pas chère. Enfin tout est relatif, que la sortie SDI. Mais en même temps, on est très regardant sur le futur et on se dit, est-ce qu'un jour, il y aura encore des cartes vidéo? Puisque aujourd'hui, on a prévu d'avoir même une sortie IP directe de cette machine, donc avec un codage software IP pour attaquer directement du réseau. Et là, j'ai envie de dire, on ne sort plus du tout à un moment donné en signal vidéo. On joue vraiment du flux IP, end-to-end, directement sur les plateformes de distribution. N'empêche que tout à l'heure, je vous ai dit iPhone, etc. Donc on a quand même la possibilité, pendant qu'on fait ces playlists et pendant qu'on joue de l'autre côté, d'avoir un preview aussi de ce qu'on joue de l'autre côté. Donc si je reviens sur cette playlist, voilà, et je vais pouvoir avoir réellement mon preview. Donc quand vous faites un Apple Remote Desktop, réellement, et c'est ça qu'il faut que vous ayez en vue, c'est que votre sortie diff, vous ne la verrez pas. Par contre, votre preview, vous l'aurez vraiment. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, si vous pilotez une machine à distance, vous ne pouvez pas voir ce qu'elle sort, évidemment, parce que vous n'avez pas de voie de retour. Par contre, vous avez un vrai preview, et qui lui-même est géré en interne. Voilà, en gros, les principales fonctionnalités et caractéristiques en fait, de BBTV. Donc, si je rentre un peu dans du détail visuel de ce que vous voyez, bah, en haut, vous avez le fichier qui est en train de jouer, une petite barre de défilement qui vous permet de savoir où vous en êtes, play, stop, avance, vous avez vu, le petit œil qui permet de faire le preview. La ligne allumée en point vert, en fait, c'est peut-être des choses qui vont évoluer. Ben, en gros, c'est celle qui est on air. À un moment donné, quand vous voyez la suivante se verrouiller, déverrouiller, c'est parce que la ligne écoute et puis toucher. Que pour l'instant, tant que vous n'êtes pas en train de diffuser, etc., ben, est-ce qu'on peut changer en dessous ou pas? Est-ce qu'on peut rajouter en cours de diffusion des lignes sur la diffusion actuelle? Donc sans aucun souci, je prends, etc., et je manage. C'est assez confort. Il y a des gens sur des applications news, etc., qui ont besoin de... Vous savez, quand on dit toujours l'OP Mag, ben voilà, il est là votre OP Mag. Vous avez un super magnéto en fait, et au dernier moment, vous pouvez aller manager des choses quand même tout simplement en drag and drop. Vous avez une partie vumètre en haut qui est un vumètre général et qui permet à un moment donné, alors, on n'est pas un audio compresseur limiteur DBX 5.1 et ainsi de suite du tout, hein, mais on va vous régler un peu un niveau en fonction des sorties. Dans les versions futures en fait, parce que tout à l'heure on vous a dit qu'on savait resizer en fait les images pour avoir une diff à peu près homogène et ainsi que les formats à faire de l'autofit entre l'ASD et HD, on aura une partie qui permettra, fichier par fichier, de remonter les niveaux et ainsi de suite, et même de manager un peu aussi les pistes audio différentes. En gros, voilà. Pour ce qui est de la démonstration de l'ITV. Donc ça fonctionne sous tout type de marque. Aujourd'hui, la démo qu'on est en train de vous faire, elle est sous Snow Leopard. Voilà, pour aussi ceux qui voulaient poser la question, est-ce que ça va être compatible? On s'est dit, autant sortir un truc pendant qu'il soit tout de suite compatible, parce que s'il faut qu'on fasse déjà une release pour le nouvel OS. Voilà. Si je reviens derrière sur un peu le PowerPoint, si je peux, c'est juste, mais je vais dérouler, mais après je préfère à la limite avoir des questions, vous me posiez des questions. C'est un peu ce qu'on appelle nous la roadmap. Donc la roadmap, pourquoi? C'était dire, oui, on a bien conscience qu'on n'a pas tout fait. Par contre, on va vous dire tout ce qu'on va encore faire. Et tout ce qu'on va faire de toute façon, y compris dans le prix de session qu'on vous propose. Par contre, on ne vous ment pas. On vous dit, voilà, aujourd'hui ce qui est prêt, voilà ce qui sera prêt. Alors, on articule énormément nos développements en fonction de l'actualité qu'il y a à notre marché, l'IBC, le NAB. Donc aujourd'hui est dispo donc, tout ce que vous avez vu. Donc je ne vais pas revenir dessus. Ce qui arrive entre IBC et le NAB, ça va être la partie de manager les différents audios, ça va être les effets de transition, parce que de plus en plus, on va nous demander des fondus, des enchaînés et ainsi de suite. Donc on va manager ceci, donc dans un premier temps. Dans une deuxième release, on pourra aussi prévisualiser en fait ces effets. Donc de la même manière que je fais de la prévisualisation aujourd'hui de player et de playlist.
Je vais avoir aussi la possibilité, d'être piloté ou de piloter, mais d'être piloté par GPI ou IP. L'idée, c'est qu'à un moment donné, on a pensé à tout type de choses, mais on s'est dit, si c'est un player, il faut qu'il soit aussi manageable comme un player, pilotable peut-être par d'autres applications. On a tout de suite pensé à un mélangeur de diffusion, par exemple. On pourrait avoir directement sur un GPI intelligent l'OPMAC directement sur la console de mix, tout simplement. On a fait beaucoup de sous-titrage chez l'Insight, vous l'avez vu dans notre métier de base. Il n'était pas question qu'on puisse pas à un moment donné aussi récupérer des fichiers de sous-titres pour faire du burn écran à travers Quartz, pour faire les OST ou ce genre de choses à la demande un peu, mais aussi simplement je décide de mettre ou de ne pas mettre ce genre de choses. Ou avoir, pourquoi pas, deux playlists, un canal sourd et malentendant avec les fichiers burnés et l'autre pas burné, mais c'est exactement la même playlist. La possibilité aussi, à un moment ou un autre, parce qu'on nous pose aussi des questions là-dessus, de dire « Ah, mais je ne peux pas avoir un outil de programmation de playlist plus intelligent », ça s'appelle ce qu'on appelle un traffic chain. Donc, nous sommes compatibles traffic chain à partir du moment où ceci communique avec nous, avec des imports et exports de type XML. Donc, en gros, j'importe des playlists et j'exporte des logs, des as-run. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Est-ce que vous avez des questions? Ah oui, combien ça coûte? Non? Même pas? Ne voulez pas? Bon, alors je ne vous dirai pas. Je vous dirai pas. Le prix, il est simple. On est resté dans une logique Mac. On s'est dit, soit on fait un truc et c'est 4 fois le prix d'un Mac et on n'en vendra jamais. Et tu peux, voilà, ça vaut 499 € hors taxe. Le 9.9, c'était un peu faire comme free. Non, c'est une blague. C'était 499 € hors taxe. Et vous l'achetez aujourd'hui. Et ce 499, il ne bouge pas. Et votre version que vous avez aujourd'hui, vous la mettez à jour en fonction des releases qui vont arriver jusqu'en 2010. Voilà.